Hello tout le monde, c'est votre Fourre-tout Geek. Alors, aujourd'hui, j'ajuste un petit peu la caméra. Voilà. On va parler de deux films que j'ai vus quand j'étais dans le train ce week-end. Un peu plus tôt, c'est Creed et Creed 2. Et oui, je me suis rematé les films Creed et j'ai décidé de vous faire une critique. Voilà, comme promis, on ne fait pas que du Marvel et du DC ici, on va aller même au-delà. Et on va parler d'une suite filmographique que j'arrive à me reconnaître dedans, ce qui n'était pas le cas de Rocky. Et je reconnais, je n'ai pas vu tous les Rocky. Merci de ne pas me surcharger de questions, parce que c'est vraiment un univers que je ne connais pas beaucoup. Je pense que le seul Rocky que j'ai dû voir, c'est peut-être les deux, c'est le 1 et le 4. Et là, on va parler des Creed. Alors on va parler de Creed 1 en premier, et la vidéo de Creed 2 je pense que ça sera plutôt demain que je la posterai pour la critique. Bon, ça va être des critiques que je pense assez courtes quand même, mais intéressantes, parce que là on rentre dans un héritage. Creed 1 déjà, c'est Creed l'héritage de Rocky Balboa, et c'est incarné par Michael B. Jordan qui va jouer le rôle de Adonis Johnson, avec entre parenthèses Creed, puisqu'il est le fils de Apollo Creed, l'ami et rival je dirais bienveillant de Rocky Balboa dans les opus de la saga Rocky. Et la femme de ce Monsieur Creed va retrouver le fils caché de son mari, parce que c'est un fils qu'il a eu avec une autre femme. Et il va faire c'est un film initiatique de recherche d'identité d'un mec qui veut montrer qui il est, d'où il vient, et qu'il a eu un parcours assez compliqué. Et dans Creed 1, on va vraiment voir deux points qui sont très intéressants, voire même 3 ou 4 points, je dirais. Le développement de relations avec Rocky Balboa, Sylvester Stallone, que je trouve très charismatique dans ce film. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve Stallone beaucoup plus charismatique vieux que jeune. C'est mon opinion. Je trouve franchement, il a de la gueule. Mais en même temps, c'est un très grand acteur. Très grand acteur de films d'action, de films humains. Parce que Creed fait partie de ces films humains. Ça a été réalisé par le même réalisateur que Black Panther 1 et 2, qui n'est autre que Ryan Coogler. Et qui va totalement nous montrer un personnage qui, à travers la boxe, un sport, va se montrer, va se développer, va se confronter, va s'ouvrir aussi, puisque ça le structure, et ça va même lui permettre de rencontrer, je crois, sa future copine, jouée par Tessa Thompson, qui chante super bien d'ailleurs. J'ai été étonné qu'elle soit aussi bonne chanteuse. C'est vraiment une artiste complète pour moi. Et sur ce plan-là, moi, le film Creed, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce rapport entre Adonis et Rocky, où au début, il cherche d'avoir son approbation, ou de faire partie de sa vie. Et au fil du film, on voit une très belle relation père-fils qui se développe. Rocky se retrouve en Adonis, il retrouve la hargne, il retrouve aussi la douleur, la cassure, il retrouve plein de choses. Et il tente de le mettre sur le droit chemin. Alors, de base, il vient d'Hollywood, Adonis, il va se transporter jusqu'en Pennsylvanie. Et on va voir aussi un parcours où il va affronter différents boxeurs. D'ailleurs, le boxeur à battre dans ce film, ça sera Ricky Conlan, qui est un champion du monde de boxe. Je préviens, c'est une photo, c'est vraiment des vidéos spoil. J'ai pas vu Creed 3 pour moi, il sort mercredi, donc je me suis permis de vous faire une analyse de Creed et de Creed 2 qui suivra par rapport à ça. Et dans le film Creed, ce que je trouve très beau, c'est les musiques qui accompagnent le film. C'est vraiment, ça va de crescendo en crescendo. Et on sent vraiment l'implication de construire un film humain.
ça va vraiment s'axer sur l'homme, sur qu'est-ce que tu dois devenir, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie, être la meilleure version de toi-même. C'est un combat. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu le film. Parce que moi, quand je regarde un film, je le vis aussi. J'essaie de m'impliquer vraiment et de voir si j'arrive à me connecter au cœur du personnage. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment apprécié le personnage incarné par Michael B. Jordan dans Creed. Et c'est pareil pour Rocky Balboa, il a l'air d'être fatigué de ce qu'il vit, de la perte de sa femme, du fait qu'il ne parle plus à son fils, du fait aussi que dans le film il va avoir un cancer, que Adonis va l'apprendre d'une manière qui ne va pas lui plaire, et au final il va s'occuper quand même de lui jusqu'au bout. Rocky lui pense beaucoup aussi à sa femme qui est morte, qui est Adriane, et à son meilleur ami, qui n'est plus aussi de ce monde. C'est un homme qui a perdu beaucoup de choses, et Adonis va lui donner la lumière de vivre à travers ce film. Ce qui fait que c'est vraiment un passage de flambeau, et un passage de flambeau bien mis en scène. La photographie du film, des fois, me plaît bien, mais d'autres, des fois, elle me plaît pas. Je trouve que c'est un peu sombre. Ça fait que j'ai du mal à bien visionner le film. Le film Creed, en soi, me plonge vraiment dans la quête d'identité. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce film-là. Je le recommande chaudement, hein. C'est pas qu'un film de boxe, il faudra arrêter de voir cette version-là par rapport aux films de boxe. Il y a de très bons films de boxe qui vont au-delà du sport et qui montrent un vrai parcours. D'ailleurs, moi-même étant sportif, j'essaie moi-même aussi de créer mon propre parcours dans mon sport, tout en prenant énormément de plaisir dedans. Je n'indique pas pour le moment ce que c'est. Ça sera pour ceux qui sont un peu curieux, et je pense faire même une présentation de mon propre sport. Ça, c'est le petit hors-sujet de la vidéo, qui donnera des lumières sur un autre sport bien complet que la boxe. En tout cas, le film Creed donne très envie d'en apprendre sur les personnages. Ça, c'est vraiment ce point-là. On voit aussi que Adonis se fait pas mal rejeter quand même dans le circuit de la boxe dans le début du film. Surtout, je crois, à LA, vers Hollywood, parce que justement, l'entraîneur de là-bas ne veut pas l'entraîner. Et il va se battre contre un mec qui s'appelle Wheeler, où il va jouer sa Mustang, il va perdre. Mustang, je pense que peut-être qu'il récupérera un jour, je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, le truc le plus fun dans Creed, c'est vraiment quand Michael B. Jordan joue un rôle, il le joue à fond. Et ça, c'est cool. C'est ça un acteur, c'est un vrai acteur. Il joue vraiment le rôle à fond. Et ça lui donne un cachet super pour le film. Donc, Creed, c'est de la recherche d'identité, c'est un héritage. C'est un film qui parlera à beaucoup de monde sur ce que c'est que le parcours d'un homme qui se cherche et qui va se trouver. Et même à la fin du film, il ne va pas battre Ricky Conlan, mais Ricky Conlan va carrément lui répondre « Tu es l'avenir de la boxe ». Donc il va comprendre qu'il est là, qu'il est présent et que c'est un Creed, qu'il est l'héritier de Apollo Creed et qu'il prendra la relève sur la suite des événements qui suivra dans Creed 2. En tout cas, pour moi, le film Creed, je le recommande. Je lui mets une note de 8 sur 10. C'est une très bonne note pour moi. Moi, les défauts que je peux lui trouver, c'est vraiment la lumière vraiment du film qui, des fois, que je trouve sombre. C'est pas bon, j'aime pas. Et je préfère largement, des fois, les plans lumineux. Ne les montre pas. Et je trouve que c'est aussi l'autre défaut, c'est que Tessa Thompson, j'ai l'impression de ne pas la voir trop dans ce film. Je la vois bien plus dans le second. Donc ça fait que j'ai aussi du mal avec ça, et qu'on a du mal à suivre aussi son parcours un peu amoureux avec sa copine qu'il trouve en Pennsylvanie. Non, pas Pennsylvanie, en Philadelphie. Donc voilà, c'était la vidéo critique de Creed 1. Alors, ça se voit hein, que je vous fais une vidéo vraiment rapide sur le sujet. Il y a beaucoup de choses, comme je dis, j'ai pas suivi la saga Rocky, j'ai plus suivi les films Creed.
Et j'espère que ça vous donnera envie quand même de voir le film Creed 1, l'héritage de Rocky Balboa. Donc, je suis votre fourre-tout geek. Salut les gars!